Enfant, nous t'avons cherché pendant longtemps. Arrête de plaisanter, je suis un orphelin. Ton père, c'est en fait notre grand frère. Avant de mourir, il nous a demandé de te retrouver. Nous avons passé des dizaines d'années avant d'y arriver enfin. Fils, à partir d'aujourd'hui. Tu es mon véritable fils. Toute ma fortune t'appartient. N'importe quoi. C'est clairement mon fils à moi. Tant que tu viens chez moi. Tu pourras te la jouer comme tu veux dans le pays tianois. N'avons-nous pas dit entre frères? Que l'enfant suit qui il veut. Depuis petit, je n'ai jamais vu ça. Père. Eh bien, ça fait plaisir. 3 d'un coup, c'est pas mal. Ah, parfait. Prévenez toutes les grandes familles. Dans 3 jours, un banquet sera organisé à Jiancheng. Nous avons 3 maintenant un fils en commun. C'est un fils, en effet. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Zhang Fanfeng, tu t'occuperas des affaires à Jiancheng. C'est Monsieur Jin. Je veux prendre moi-même les décisions à Jiancheng. Bien sûr, j'obéirai aux ordres du jeune maître. Quoi? Tu as vraiment ramené ce chien de garde chez moi? Je t'ai déjà dit, c'est juste un plouc. J'ai vérifié, ce type est juste un serveur. UR, raccompagne Monsieur Shu et passe chez la famille Sun en chemin. Demande de l'aide à la famille Sun. La famille Sun ne peut plus aider. La famille Sun ne peut vraiment plus aider. Toi, tu peux aider. Je peux faire entrer la famille Han dans la salle du banquet. Un serveur. Un pauvre employé. Arrête d'être têtu. UR, va présenter des excuses à Monsieur Sun et assure-toi de récupérer l'invitation. Alors, c'est toi qui y vas? Pas besoin. Je peux vraiment faire en sorte que votre famille Han assiste au banquet. Quelle puante An Tsuyu. Si tu n'y vas pas et que quelqu'un d'autre récupère l'invitation de Monsieur Sun, il sera trop tard. Monsieur Shu, merci pour votre gentillesse. Ce n'est qu'une invitation, après tout. Dans 3 minutes, je la ferai livrer en personne. Ah, et même la faire livrer. Que des paroles en l'air. Si tu l'as vraiment. Sors-la maintenant. Fais livrer l'invitation à Anjia. Je t'ai dit 3 minutes. L'invitation sera livrée, c'est sûr. Et en plus tu passes un coup de fil. Dans 3 minutes, ça sera là. Tu te prends pour l'organisateur? Un coup de fil et l'invitation finit entre tes mains. C'est n'importe quoi. Anjia, c'est toi qui fais n'importe quoi. An Xiaoyu, tu ne sors toujours pas? Tu n'as pas le niveau, mais tu fais la grande. Regarde au moins les gens avant de parler, je te le dis. Si Sun Shao te demande de rester un moment avec lui, tu t'occupes bien de lui. C'est aussi une façon de faire quelque chose pour la famille Han. Vous traitez Mademoiselle Anne comme un simple outil. Arrêtez, monsieur que, j'y vais tout de suite changer. Croyez-moi, l'invitation arrivera bientôt. Ah, bientôt? Si on rate cette opportunité, notre famille Han ne pourra jamais se relever. Tu veux vraiment ruiner l'avenir de la famille Han? Faites sortir ce menteur d'ici. Monsieur Shu. Monsieur, quelqu'un a apporté une invitation. C'est pour le banquet de Jiancheng. C'est même une invitation VIP. Monsieur Shu, quelqu'un attend à la porte pour vous. L'invitation officielle de la famille Han est arrivée. Vous n'avez plus besoin de mettre Mademoiselle Anne dans l'embarras. Shu, tu ne gardes même pas la porte? Pourquoi tu viens dans le hall? Pour assister au banquet, il faut ton autorisation maintenant. Tu t'es changé tout beau. Tu te prends vraiment pour un noble, hein? Ici, à ce banquet, tous sont millionnaires. Riches et puissants. Et toi, t'es juste un chien. Pourquoi donc? Pourquoi tu te permets d'être dans la même pièce que nous, à mes yeux? Tout le monde est pareil. Personne n'est plus noble qu'un autre. Je te conseille de partir calmement. Garde bien ta porte. Cet endroit n'est pas pour toi. Tout le monde est pareil. Toi, cette personne du bas de l'échelle, tu mérites ça? Dégage, cet endroit n'est pas pour toi. Ce banquet est organisé pour moi. Si je ne viens pas, personne ne peut venir. Quel culot! Ce fou, fais-le sortir. Oui, faites-le sortir. Dégage, dégage. Allez, allez,
allez. Il insulte la famille Jiansheng. Il se croit tout permis. Jiansheng ne peut pas le supporter? Faites-le sortir. Qui est-ce qu'on veut jeter dehors? Qui voulez-vous vraiment chasser? Allez, le maître de Jiansheng est arrivé. Cette fois, ce ne sera pas si facile de partir. Je te conseille de filer vite. Monsieur Shu. Le maître de Jiansheng est colérique, pars vite. Tu crois pouvoir partir si facilement? Le maître de Jiansheng, c'est lui qui fait des bêtises à votre banquet. Moi, je dirais que le fauteur de trouble, c'est toi. Devant le maître de Jiansheng, tu oses encore être aussi arrogant? Va-t'en vite, mets-toi à genoux et baisse la tête. Pas besoin, il n'y a pas autant de règles à la réception. Ce n'est pas le seigneur de Jiansheng. Si c'était un invité ordinaire, bien sûr qu'il n'aurait pas besoin de tant de règles. Mais lui, c'est juste un rustre. Il s'est faufilé sans invitation. Monsieur Shu, le seigneur de Jiansheng, c'est moi qui l'ai invité. Exact, c'est bien avec mademoiselle Anne que je suis entré. Votre famille Anne n'est qu'une maison secondaire. Quelle légitimité avez-vous pour amener du monde ici? Le seigneur Han de Jiansheng a reçu votre invitation VIP. Il n'y a pas de problème à ce qu'il amène des invités, non? VIP? Quelle blague, ma famille Sun n'est qu'un invité ordinaire. Pourquoi votre famille Anne serait-elle VIP? Je parie que cette invitation est fausse. Le seigneur de Jiansheng est ici, ça promet un bon spectacle. Oui, un bon spectacle. Mademoiselle Anne de Jiangfeng, il vous demande, peut-il ou ne peut-il pas amener des invités? Quel culot, toi, un chien attaché à la porte de l'hôtel. Osez appeler le seigneur de Jiansheng par son nom, espèce d'ordure. Comment oses-tu dire que Monsieur Shu est un chien attaché à la porte? Ce seigneur de Jiansheng, Shu Feng, je l'avais vraiment attaché à la porte de Tianu. Il a passé une journée comme chien. C'est vrai. Quel culot incroyable. Quelqu'un, frappez-le sévèrement. Seigneur de Jiansheng, je suis le grand intendant de Jiansheng. Très bien, alors montrez ce que vaut votre grande famille. Allez. Seigneur de Jiansheng, ma famille Sun est la grande maison de Jiansheng. Lui, il est juste un incapable. C'est juste un chien. Je t'avais dit de partir vite. Dommage que tu n'aies pas écouté. Seigneur de Jiansheng, je peux comprendre que vous défendiez les gens du bas peuple. Mais si vous attaquez ma famille Sun, c'est comme si vous attaquiez toutes les grandes familles de Jiansheng. Vous nous insultez. Le seigneur de Jiansheng devrait être du côté des grandes familles, et chasser ce roturier. Taisez-vous. Vous parlez tout le temps de grandes familles. Vous croyez que vos familles sont si puissantes? Moi, Shu Feng, je vais tout révéler aujourd'hui. Ne pensez pas que parce que le seigneur de Jiansheng vous soutient, vous pouvez agir impunément. Seigneur de Jiansheng, veuillez me donner des explications. Donnez des explications à toutes les grandes familles de Jiansheng. Donnez des explications à la famille 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 Jiansheng. Moi. Je crois que vous allez faire un sacré scandale. Ce n'est pas que je ne vous respecte pas, mais parce que cette personne est un parfait incapable. Une telle personne n'a pas le droit d'assister à la réception. Sortez-le d'ici. Taisez-vous tous. Ce monsieur Shu est une personnalité importante de ce banquet. Ce n'est pas à vous de vous permettre de critiquer. Impossible, non. Impossible, ce n'est qu'un simple manant. Comment pourrait-il être une figure importante du banquet? Vos familles nobles disent que je viens du peuple, et ils y croient tous profondément. Ils connaissent la vérité mais refusent de la croire. La famille Sun a consacré 20 ans de travail acharné au développement de Jiansheng. Toi, un inutile, pourquoi te comparer à moi? Laissez une telle personne détruire la hiérarchie de Jiansheng. Je ne suis pas d'accord. Jiansheng s'est développé pendant des années. Vous, les familles nobles, vous ne cessez de vous vanter. Je suis ici pour vous dire, sur quoi tu te bases vraiment? C'est un banquet. En fait, c'est uniquement la ville de Yunshan qui a choisi Monsieur Shu. Un banquet de prestige organisé exprès. Mon Dieu. Yunshan, ce sont toutes des grandes familles puissantes. Pas étonnant que le chef de Jiansheng le protège autant. Il a donc ce genre de soutien en coulisses. Je n'ai jamais entendu parler de ça à Jiansheng. Messieurs, vous dites que tu as atteint l'âge. Il faut te trouver quelqu'un. Je viens juste de l'apprendre aussi. Un incapable comme lui. La ville de Yunshan ne pourrait jamais s'y intéresser. Que ça leur plaise ou non ne te regarde pas. Ceux venus de Yunshan aujourd'hui ne viennent pas d'une seule famille. Jeune talent, saurez-vous saisir votre chance? Tout dépend de vous. Ah, si vous vouliez avec Yunshan. Ce serait vraiment une opportunité incroyable. Yunji a dû se faire avoir par toi. Je ne te laisserai jamais t'approcher de moi. Ce sont des gens de Yunsheng City qui arrivent.
Zuziyu de la famille Zhu de Yunchang. Enchanté Zhang Cheng. Wenlin de la famille Wen de Yunchang. Enchanté Zhang Cheng. J'annonce que le banquet de présentation entre Yunchang et Jiansheng commence maintenant. Je m'appelle Shu Feng. Je suis un simple habitant de Jiansheng. Zuziyu, héritier de la famille Zhu. Un local. Comment oses-tu dire ça à haute voix? Je suis le fils unique de Sun Zi du groupe Sun. L'héritier est un orphelin. Ce n'est rien du tout. Il est même orphelin. Je ne comprends pas ce que pense le vieux de la maison. Je suis bien un orphelin, mais j'ai grandi ici à Jiansheng. Cela ne fait-il pas de moi un local? Nous ne sommes pas venus pour discuter avec un orphelin, sans aucune famille ni origine. Vraiment un chien de la campagne. Monsieur Chou est vraiment amusant. Seul toutes ces années, ça a dû être dur. Ce chien chou est un incapable et méprisable. Il a même dû compter sur des femmes pour entrer dans ce banquet. Ce qu'il dit n'est pas faux. C'est vrai que je suis entré avec mademoiselle Anne. La famille Yann a pu entrer au banquet, uniquement grâce à Monsieur Chou. Je n'ai parlé ainsi que pour aider Monsieur Chou à sortir de cette situation. C'est tout. Anne Xuanu. Tu défends toujours cet incapable. Qu'est-ce que ça t'apporte? Je ne défends pas Monsieur Chou. Je me contente d'expliquer les faits. De toute façon, c'est un incapable. Que quelqu'un le défende ou pas, ça ne change rien. Wenling, Yunchang, il n'est pas là pour te laisser humilier quelqu'un. Monsieur Chou Yunchang est venu pour vous demander en mariage? Je me demande si vous avez quelqu'un en vue. Tu regardes quoi? Une crapaud comme toi, je ne peux pas supporter. Une mégère comme toi. Même offerte, je ne la voudrais pas. Tu dis que c'est qui la mégère? Tu te prends pour qui? Pour me parler comme ça? Qui d'autre que toi? Qui d'autre fait autant de scandales? Une loque comme toi. Même notre famille Wen ne te veut pas. Wenling, si Monsieur Chou te choisit, tu n'auras aucun droit de refus. C'est un orphelin. La famille doit s'être trompée. Alors Yunchang est venu chercher quelqu'un, hein? Ah. Ce incapable n'est sûrement pas la personne qu'il cherche. Nous sommes venus pour Monsieur Chou. C'est sûr. Je pense que tu as été trompé. C'est un parasite qui ne fait que profiter des autres. Comment ça? Tu as des preuves? Bien sûr que j'en ai. Parce que lui. C'est juste un serveur de restaurant malpropre. Sun Zi, ton info est dépassée. Cet hôtel, c'est à toi maintenant. Cet hôtel appartient à la famille Yann. Toi et lui, vous jouez la comédie pour tromper tout le monde. Vous osez tromper Yunchang City. Vous êtes vraiment inconscient. La famille Yann n'oserait pas tromper Yunchang City. L'hôtel a été offert par le chef de Jiansheng à Monsieur Chou. Tu manques vraiment de jugeote. Je me fiche complètement de Yunchang City. Où est donc cette histoire de tromperie? Ah, Jifeng. Tu as été démasqué par moi. Et maintenant tu cherches une excuse pour t'en sortir. Mets-toi à genoux et présente des excuses aux gens de Yunchang City. Maintenant, tu vas t'agenouiller et t'excuser auprès des gens de Yunchang. Peut-être qu'ils feront preuve de grande clémence. Ils pourraient t'épargner la vie, comme un chien. Comment un orphelin ose-t-il tromper Yunchang? Une telle punition est encore légère. Vous, Yunchang City, vous agissez avec tant d'arrogance pour me punir? Monsieur Chou, désolé, je vais m'en charger. Yunchang a ses règles et son style pour faire les choses. Wenli, le pouvoir de Yunchang n'est pas fait pour que tu oppresses les autres. Zhu Ziyu, ce n'est qu'un simple roturier. Tu veux le défendre? Les demoiselles de Yunchang, notre famille Yann n'oserait jamais tromper Yunchang. Ce n'est pas à toi de parler. Espèce de sale garce. Comment oses-tu lui faire du mal? Ce bon à rien, lâche-moi. Xu Feng, tu as perdu la raison. Il fait partie de Yunchang. Xu Feng, ne t'occupe pas de moi. Yunchang, ce n'est pas la famille Yann qui peut se permettre de leur tenir tête. Dépêche-toi de t'excuser. Je te dis de t'agenouiller. Maintenant, fais un koto et excuse-toi immédiatement. Oui, agenouille-toi. Sun Zen, tu m'aimes tellement. Cette fois, c'est toi qui vas t'agenouiller. Que veux-tu faire? Yunchang et Jiansheng sont tous deux issus de familles nobles. Tu es une héritière de Jiansheng. Il est tout à fait approprié que tu présentes des excuses à la famille noble de Yunchang. Qui lui a donné ce courage? Fou, tu es juste un fou, arrête. Pourquoi maintenant tu ne veux plus que je m'excuse? Zuzi, tu as vu ça? C'est un fou complet. Wenling, ici ce n'est pas Yunchang. Je te conseille de te calmer un peu. Monsieur Chou, peu importe qui vous êtes, que ce soit juste ou non, nous espérons seulement que Yunchang puisse s'allier à vous par le mariage. Ce mariage, il ne pourra pas le faire. Parce qu'il a servi d'esclave pour quelqu'un d'autre. Tu parles sérieusement? Il a été un chien pour quelqu'un. Dans ce cas, il ne peut absolument pas entrer dans Yunchang. Ce fait qu'il ait été un chien. Tout Jiansheng est au courant. Alors, Shu Feng,
je ne crois pas que Yunshang accepte de s'allier à un chien. Zuzi, maintenant tu peux abandonner toute idée. Cette fois, Yunshang est venu pour obtenir un résultat. Qui parmi vous veut s'allier à Monsieur Chou? Il a été un chien pour quelqu'un, quoi qu'il en soit. C'est vraiment honteux. Toi, tu es déjà une insulte. La prochaine fois, ce sera encore pire. Moi, Shu Feng, je n'ai jamais pensé à m'allier à Yunshang, et je m'en fiche. Tu voulais t'accrocher à Yunshang. Maintenant c'est totalement impossible. Zuzi, arrête de poser des questions. Si tu veux bien l'épouser, alors va Y toute seule. Vous avez tous oublié les arrangements de la famille? Ne parle pas comme si c'était une grande cause noble. Si tu écoutais autant ta famille, alors va te marier. Mademoiselle Zhu, vous n'avez pas à vous embarrasser. Moi, Shu Feng, je n'ai aucune intention de me marier avec Yunshang. Monsieur Chou, Zhu Ziyu, souhaite me marier avec vous. Quoi? Zhu Ziyu, tu es folle? Tu rabaisses le rang de Yunshang. Comment Yunshang pourrait-il laisser un chien devenir son gendre? Mademoiselle Zhu, vous n'avez pas besoin de vous dégrader à cause d'un ordre familial. Monsieur Chou, ce n'est pas un ordre de la famille. C'est mon propre choix. Non, Zhu Ziyao, Yunshang ne laissera jamais entrer un roturier, quelqu'un qui a été traité comme un chien. Mademoiselle Zhu, je n'ai aucun lien avec Yunshang, ni aucune intention d'y entrer. C'est moi qui ai été impoli. Je vous prie de me pardonner, Monsieur Chou. Tu as au moins un peu de lucidité? Tu sais que tu n'as pas ta place là-bas. Je refuse Mademoiselle Zhu, parce que j'ai déjà quelqu'un qui me plaît. Toi seul tiens à la stature de Yunshang, non? Tu veux dire que tu as rejeté Yunshang pour quelqu'un d'autre? Je suppose que c'est Mademoiselle Anne de la famille Yan. Mademoiselle Chou, je ne connais pas bien Monsieur Chou, vous devez vous méprendre. Non, ce n'est pas ce que tu as dit. Chou Feng, veux-tu vraiment, pour une famille déchue comme celle-là, refuser Yunshang? Je ne suis pas intéressé par Yunshang. Mademoiselle Anne m'a aidé plusieurs fois. Il est normal que j'ai des sentiments pour lui. J'ai compris la situation de Monsieur Chou. Je vais expliquer cela à mon retour. Je vous prie de ne pas vous inquiéter, Monsieur Chou. Zhu Ziyu, il insulte Yunshang. Que je m'en mêle ou pas, fais comme tu veux. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Tiens-toi loin de ce bon à rien. Monsieur Chou a une dette envers ma famille Yan, je ne peux pas l'abandonner. Donc tu veux t'opposer à Yunshang? Chou Feng, Yunshang n'est pas une famille que nous, la famille Yan, pouvons offenser. Je suis toujours Wenlin. Toi seul ne représente pas Yunshang. Shu Feng, à Shu Feng, tu as offensé Yunshang. Même le seigneur de Zhangcheng ne pourra pas te sauver. YER, je te conseille de rester loin de ce bon à rien. Sinon ta famille Yan en subira les conséquences. Et il sera trop tard pour regretter. Je ne représente effectivement pas Yunshang, mais à Zhangcheng. Écraser une petite famille est encore facile. Mademoiselle Zhu, chez Yunshang, vous êtes toujours aussi autoritaire? Wenling, ce n'est pas à toi de décider pour Yunshang. Zhu Ziyu, que veux-tu dire? Tu défends ce bon à rien? N'oublie pas, il vient de refuser l'alliance matrimoniale proposée par votre famille Zhu. Monsieur Chou est déjà engagé ailleurs. Notre famille Zhu se doit d'aider à réaliser ce bonheur. Je refuse simplement de compter sur Yunshang. Écraser une petite famille de Jiansheng, ça suffit amplement. Veux-tu vraiment que la famille Wen, à cause de toi, soit punie par Yunshang? Monsieur Chou, je suis désolé de vous avoir dérangé à Yunshang. J'espère avoir l'occasion de revenir vous rendre visite. S'attirer les foudres de la famille Wen n'est pas une mince affaire pour Chou Feng. Laissez tomber. Alors? Yunshang peut-elle encore développer Jiansheng avec force? Ah, si seulement on pouvait s'allier à Yunshang. Ce serait une opportunité en or. Silence, tout le monde. Cette fois, Zhangcheng n'a pas clarifié les choses avec Yunshang. Au contraire, il a offensé Yunshang. Tout cela, c'est grâce à ce Shu Feng. C'est fini maintenant. C'est entièrement de sa faute. Mais c'est Yunshang, quand même, une des 3 grandes familles de Tianhua. Mesdames et messieurs, cette affaire vient de la famille Wen de Yunshang qui se montre agressive. Tais-toi, c'est Shu Feng qui voulait marier sa famille à la tienne. Et tu leur as fait perdre la face. Les grandes familles de Jiansheng ne doivent leur succès qu'à leur attachement aux puissants. C'est risible. Cette fois, personne ne pourra te protéger de ton arrogance. Même Shu Feng, le seigneur de Jiansheng, ne pourra rien pour toi. Tu sais ce que tu dis? Cette personne a offensé Yunshang. Cette fois, vous ne pourrez pas le retenir, quoi que vous disiez. Non, on ne peut pas le garder à Jiansheng. Envoyez-le à Yunshang, qu'il reconnaisse ses torts. Depuis quand est-ce à vous de décider à Jiansheng? Jiansheng ne peut pas être détruite à cause d'un bon à rien. Ce serait inacceptable. Si Yunshang se déchaîne contre Jiansheng à cause de lui, ma famille y préfère quitter Jiansheng. La famille Wu aussi. La famille Zhao également. Vous voulez juste me chasser, n'est-ce pas? Voyons voir qui est là. Shu Fan veut partir. Ce ne sera pas si simple, à mon avis. Il faudrait lui briser les 4 membres, ce bon à rien, puis l'envoyer à Yunshang pour qu'il s'excuse.
C'est une bonne idée, pas de doute. C'est exactement ce qu'il faut faire. Lui briser les 4 membres. Quelle absurdité racontes-tu? Savez-vous qui est ce monsieur Shu? 1. Le seigneur de Jiansheng, ne lui trouvez pas d'excuses. Ce n'est qu'un paysan. S'il meurt, tant pis. Shu Feng, le seigneur de Jiansheng, t'a fermé toutes les portes. Ma famille Yan, je crains qu'elle ne puisse pas te protéger non plus. Pars vite d'ici. Jiansheng est vraiment en pleine effervescence en ce moment. Zhang Feng salue vos seigneuries. Tu es aveugle? Regarde le souverain actuel. Tu ne veux pas encore t'agenouiller, hein? Salut, souverain. Salut, souverain. Levez-vous tous. Ce petit Feng, cette famille de Jiansheng a vraiment beaucoup d'arrogance. Chef, laissez-moi gérer cette affaire. Je donnerai une réponse satisfaisante à vous 3, messieurs. Parle. Que s'est-il passé exactement? Shu Feng, le souverain te parle. Dépêche-toi de t'agenouiller et de répondre. Ce n'est rien. Juste que quelqu'un veut me casser les 4 membres. Pour protéger leurs intérêts, sans doute. Vous avez vraiment du culot. Le souverain, il raconte des bêtises. C'est lui qui a refusé la paix par mariage. Ce qui a irrité Yunshang et saboté le développement de Jiansheng. J'ai refusé le mariage avec Yunshang parce que j'étais déjà fiancé. Ce mariage avec Yunshang. Ce n'est pas toi qui décides tout seul. Tu provoques. Refuser un mariage, c'est une provocation. Très bien, dis-moi comment régler ça. Comme je l'ai dit. Lui casser les 4 membres, et l'envoyer à Yunshang pour s'excuser. Casser les membres. Et vous, comment vous comptez gérer ça? Il faut éliminer ce bon à rien, protéger Jiansheng, et même chasser leur famille Yan. Quelle belle méthode. Vous voulez massacrer la famille Yan avec eux, c'est ça? Shu Feng, agenouille-toi vite et supplie le souverain. Peut-être que tu auras une maigre chance de survie. Souverain, ma famille Yan et Shu Feng n'ont aucune intention d'offenser Yunshang. Je vous prie de bien juger. Han Xuanu. Cette Yunshang est aussi cruciale pour votre famille Yan. Ce bon à rien a maintenant offensé Yunshang. C'est une peine de mort. Avoir refusé un mariage. Même Yunshang agit ainsi. Alors il faut vraiment nettoyer cela sérieusement. Tu oses manquer de respect à Yunshang? Dépêche-toi de le chasser. Zhang Cheng ne peut pas garder ce fléau. Maître, dis-en un peu moins. Souverain Shu Feng n'est pas une famille de Yunshang. Il ne comprend pas les règles des hautes sphères. Je vous prie, souverain, dites-le clairement. Souverain, ce Shu Feng est arrogant et méprisant, extrêmement insolent. Il mérite un châtiment sévère. Il faut vérifier son sang. Et le punir sévèrement. Vous ne savez pas tout de lui, souverain. C'est un bâtard. Un orphelin qui a erré jusqu'à Jiansheng. Un orphelin errant à Jiansheng. Errant à Jiansheng. Je suis un orphelin, mais pas un bâtard. Espèce de chose sans père ni mère. Tu n'es pas un bâtard. Alors, qu'es-tu, Sunzi? Tu n'as pas le droit d'abuser ainsi des gens. Avant ça, j'étais un orphelin. Mais il y a quelque temps, j'ai reconnu 3 pères. Oh, en venant tout à l'heure, j'ai croisé 3 chiens errants. Comment ça, ce sont tes pères? Je te conseille de ne plus en parler. Ces 3-là sont des sommets du monde. Et tu oses parler ainsi ici? Même le roi ici ose prétendre être au sommet. Tu offensais le souverain. Tu cherches la mort. Tu dois être fou, tais-toi. Puisque tu as reconnu 3 pères, et que tu as trouvé quelqu'un qui te plaît, pourquoi ne leur dis-tu rien? Ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps de leur dire, mais quelqu'un s'est mis à crier qu'on devait me neutraliser. Et alors si on te neutralise, tu n'as pas 3 pères? Alors fais-les venir pour m'affronter. Lui? Il a passé trop de temps orphelin. Il considère n'importe qui comme un père. Moi je dis, Shu Feng, tu devrais reconnaître Sun Shao comme père. Peut-être que tu auras encore une chance de t'en sortir. Une bande de pitres. En train de mourir sans même s'en rendre compte. Arrête de faire semblant ici, si tu as vraiment 3 pères. Où sont-ils? Pourquoi ne se montrent-ils pas? Ah, peut-être que tu les as déjà croisés. Oh, ça me revient. Sur le chemin aujourd'hui, j'ai vraiment croisé 3 chiens errants. Eh bien, ce ne seraient pas tes 3 pères, alors? Ah, Sunzi. J'ai vraiment hâte de voir si tu riras encore tout à l'heure. Quoi? Tu vas aller chercher tes 3 pères chiens que tu viens de reconnaître, pour qu'ils viennent me mordre? Espèce de salaud. Tu ne vas jamais t'arrêter? Le souverain Shu Feng est en colère. Tu ferais mieux de te mettre à genoux tout de suite. Souverain, inutile de vous mettre en colère. Laissez-moi gérer ça. Ah, vous tous, grande famille de Jiansheng. Je voulais à l'origine lui laisser une chance de survie.
Mais je ne m'attendais pas à. Qu'il ose encore parler ainsi devant le souverain. Il se cherche la mort. Je propose qu'on lui coupe toute voie de survie. Souverain. Shu Feng manque de savoir-vivre. Je vous demande juste un peu plus de temps. Il changera sûrement. À ce stade, il vaut mieux agir vite. À part offenser le souverain, tu n'as aucune chance de t'en sortir vivant. Qui d'autre veut me couper toute voie de survie? Qu'il se manifeste en même temps. La famille Sun de Jiansheng est prête à gérer cette affaire pour le souverain. La famille Li de Jiansheng est anéantie. La famille Wu de Jiansheng est anéantie. La famille Zhao de Jiansheng est anéantie. Voilà donc combien de familles influentes de Jiansheng souhaitent ma mort. Il semble que cette fois, je ne pourrai pas t'aider. Souverain. Il semble vraiment en colère. Han Xuanyu, si tu ne veux pas entraîner la famille Han dans ta chute, tu ferais mieux de partir vite. Les grandes familles de Jiansheng font pression sur le souverain. J'espère que le souverain les punira. Oh, où est passée ton arrogance d'avant? Maintenant, mets-toi à genoux. Il est trop tard. C'est vraiment risible à l'extrême. Punir, c'est punir, toi. Notre famille Jiansheng, tu crois pouvoir la provoquer? Shu Feng ne fait que poursuivre la personne qu'il aime. Où est son tort? Ce Shu Feng, il vous a manqué de respect? Tu dis que je manque de respect, comment ça? Ce qu'il raconte, il se permet de reconnaître trois pères et ose se mesurer au souverain, voilà ce qu'est le manque de respect. Se mesurer au souverain, c'est un manque de respect. Qui peut se mesurer au souverain? Notre Tianhua regorge de talent, il y a bien plus fort que moi. Ce titre de souverain, ce n'est qu'un titre, pas vrai, même pas un vrai souverain. Sur quoi te bases-tu pour critiquer ici? Qui est ce souverain? Traiter des insignifiants comme toi. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Depuis quand est-ce que c'est à toi de donner des ordres? Le souverain n'oserait pas. Je pense juste que ce Shu Feng t'a offensé. C'est toi l'offenseur. Moi, comment oserais-je vous offenser? Shu Feng dit avoir reconnu trois pères. Tous des maîtres hors pair. Tu crois que ce n'est pas vrai? Dans ce monde d'aujourd'hui, le souverain est au sommet. Et lui ose se prétendre maître suprême, ces trois pères. C'est sûrement des moins que rien, même des chiens errants valent plus. Des chiens errants au bord de la route. Je crois que tu cherches la mort. Shu Feng, tu as un sacré culot. Le souverain est là et tu oses faire le malin? Tu cherches vraiment à te rebeller. Oser attaquer la famille Jiansheng devant le souverain. Oser dire que mon père est un chien errant. Sun Quan, si tu ne sais pas contrôler ta langue, je vais m'en charger. Ah. 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 Ce Shu Feng frappe en public. Il se croit tout permis. Il ne faut plus le laisser être aussi arrogant. Vous riez encore? Qui veut être le prochain? Tu crois vraiment qu'il n'y a personne à Jiansheng? Ne pense pas que parce que le souverain ne s'en mêle pas, tu peux continuer à faire n'importe quoi. Ça suffit, la famille Sun est punie. C'est parce qu'ils l'ont bien cherché. Vous voulez suivre leur exemple? Aujourd'hui, moi, le souverain, je tranche pour vous. Voulez-vous être unis? Yuer, pourquoi t'inquiètes-tu? Merci, souverain. C'est juste que notre famille Han traverse une période très difficile. Je ne peux rien faire. Shu Fan, c'est ton moment de briller. Tu dois bien le saisir. Yuer, emmène-moi chez les Han. Je vais aider la famille Han à sortir de cette impasse. Le vieux Han Sun Chao a dit. Ta malchanceuse fille, j'ai causé un gros problème au banquet. Ah, madame. Ce n'est pas la faute de Yuer. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est Shu Feng. C'est lui qui a refusé ce mariage politique. Et il a entraîné votre famille Han avec lui. Je ne pensais pas que même le roi s'était fait avoir par lui. Tu sais, notre famille Han n'avait pas d'autre choix que d'accepter ce mariage. Maître Han, ne vous inquiétez pas pour nous. Il suffit de poser un petit obstacle à ce bon à rien. Pour qu'il ne puisse pas l'avoir. Le roi le comprend aussi. Ce groupe Wanjing est une entreprise de ma famille Sun. Besoin. Cette mademoiselle Anne est vraiment douée. Elle va à un banquet. Et elle trouve un prétendant en plus. Shu Feng, pour refuser Yunshang. Tu utilises notre famille Han comme bouclier? Maître Han, j'aime Yuer. Ce n'est pas pour fuir Yunshang. Papa, Shu Feng est une bonne personne, et il est reconnu par le roi. Et toi, tu oses encore le défendre? Tu ne t'occupes plus de notre famille Han. Mets-toi à genoux. Maître Han est de la famille Han. Je peux aussi aider la famille Han. Avec ton air de paysan? Tu ne te regardes même pas dans la glace? Quel genre de personne es-tu? Moi, Shu Feng, je tiens toujours parole. Toi, tu ne fais que des promesses en l'air. Tu as trompé le roi. Notre famille Han n'est pas si facile à berner. Et toi? Tu t'es fait avoir complètement par ce paysan, je te le dis.
Pour ton mariage, seul le jeune maître Sun de la famille Sun convient. Oui, le jeune maître Sun aime aussi beaucoup YUER. Il est plutôt bien, contacte-le. Qu'il vienne chez nous, et qu'on conclue cette alliance. Je viens de gérer Sun Zigang de la famille Sun au banquet. Ce n'est qu'un bon à rien qui s'appuie sur sa famille. C'est quoi cette histoire avec le jeune maître Sun? Tu oses t'en prendre à lui? Tu rêves éveillé. Je ne me marierai jamais à Dong Shuzen, la Sun. Ne perds pas ton temps. Han Xuanyu, la famille Sun nous aide à traverser cette difficulté. Tu devrais penser à la famille. Que veux-tu faire? La famille Han veut se développer. Tu veux saboter ça? Que veut votre famille Han? Si vous avez des conditions, dites-les. Tu veux squatter chez nous, c'est ça? Dégage vite. Papa, le roi a accepté ma relation avec Shu Feng. Le refuser va l'énerver. Assez. Le roi t'apprécie. Notre famille Han ne peut pas te chasser. Mais cela ne regarde pas le roi. Maître Han, je suis prêt à aider YUER à sortir d'ici. Comment ça? Tu crois vraiment aux paroles de ce paysan? Han Shan, tu veux vraiment qu'il nous fasse tous tuer? Ça suffit, Dong Shuzen. Assieds-toi. HMPH, ne crois pas que le fait d'avoir la reconnaissance de l'armée nationale, scelle ce mariage. Maître Han, quelles sont vos conditions? Parlez vite. La famille Han a besoin du groupe Wanjing. Si tu arrives à prendre le contrôle du groupe Wanjing, j'accepte ton mariage avec YUER. Ah, Wanjing? Tu laisses cette femme paysanne s'en charger, Wanjing? Ah, non, cette vie-là, tu peux oublier. Xufeng, le groupe Wanjing est la plus grande entreprise de la famille Sun. Maître Han, vous voulez utiliser ma main pour ébranler la famille Sun, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Shufan, si tu as le talent pour prendre Wanjing, alors Yuer n'épousera pas Sun Zi. Si tu n'y arrives pas, alors pars. Yuer, espèce de femme paysanne, aller à Wanjing, c'est juste faire la garde-chien. Je vais prendre Wanjing coûte que coûte. Papa, le groupe Wanjing, la famille Sun en est le principal actionnaire. Tu envoies Xufeng se faire tuer. Se faire tuer? S'il meurt là-bas, c'est qu'il est un incapable. Papa, si Xufeng va à Wanjing, Sun Zhen ne le laissera pas tranquille. Et, Xufeng n'est même pas fiancé. Et voilà qu'il s'embrouille déjà. Quelle garce. Yuer, crois-moi. Wang Shuzen, tais-toi tout de suite. HMPH, il est encore de la famille Han pour l'instant, je peux l'insulter si je veux. Ça ne te regarde pas. Dong Shuzen, quand j'aurai pris Wanjing, je reviendrai régler mes comptes avec toi. Ne parle pas avant d'avoir pris Wanjing. Sinon, ce sera Sun Shao qui te cassera les jambes. Je crois en Xufeng. Il pourra prendre Wanjing. Et revenir sain et sauf me chercher. Maître Han, dites-moi votre délai. Très bien, je vous donne 3 jours. Si dans 3 jours tu n'as pas pris le groupe Wanjing, ne reviens pas chez nous, la famille Han. HM, 3 jours, c'est suffisant. Shufeng, à Shufeng, je ne suis pas venu te chercher. Et voilà que tu viens te livrer tout seul. Ah. Très bien, parle. Comment veux-tu mourir? Je suis juste venu prendre Wanjing, pas pour rester ici. Tu n'en as pas encore la capacité. Ah, PFF. Ici, c'est Wanjing, le territoire de la famille Sun. C'est la première fois que je vois quelqu'un se précipiter pour se faire tuer. Prendre Wanjing? Tu crois que c'est encore une salle de banquet ici? Ah, tu veux Wanjing, c'est ça? Je vais te donner une chance. Aujourd'hui, j'ai justement marché dans quelque chose de sale dehors. Si tu lèches ça propre, je considérerai de discuter avec toi. Si ce n'est pas propre, je le jette. Ou alors, tu le lèches toi-même. Petit gars. Lécher les chaussures de Sun Shao est ta meilleure tâche. Osez me répondre, Sun Shao. Regarde si je ne te claque pas 2 gifles. Ce bon à rien n'a vraiment aucune honte. Maintenez-le au sol. Cette tête brûlée qui te bouche la bouche. Voyons si tu peux encore parler. Eh bien, Sun Ze. On dirait que tu as dressé un bon chien. Shufeng, espèce de bon à rien. Aujourd'hui, on va voir à quel point tu sais te battre. On dirait que tu as plus d'un chien. Pourquoi attaquer ensemble? Attends, je veux jouer doucement avec eux. Espèce de bon à rien. Tu veux d'abord qu'on te coupe la jambe gauche, ou la droite? Choisis un côté. Si j'étais toi, je m'assierais et je discuterais calmement d'une collaboration. Pourquoi me forcer à agir? Ah, eh bien. Tu as peur, non? Peur de devenir un infirme? Très bien.
Si tu passes, je te laisserai mourir dignement. Je veux dire, tu n'es pas encore à la hauteur. Espèce de bon à rien. Tu cherches vraiment la mort. Voici 25% des parts de Wenning. Je suis maintenant le deuxième plus grand actionnaire de Wanjing. Depuis quand as-tu acheté Wanjing? La famille Sun a un pouvoir absolu chez Wanjing. Qu'est-ce que tes 25% représentent? Je le sais bien, ces 25% ne suffisent pas pour que je les achète. Je veux acheter les parts des autres. Ah. Tu crois que c'est comme acheter des légumes au marché? Tu veux acheter, alors achète. Tu veux vendre, alors je te les vends. Je te conseille de rendre ces 25% de parts. Sinon, tu auras du mal à sortir vivant de Wanjing aujourd'hui. Et vous viendrez forcément. Ce n'est pas toi qui décides. Tu te prends pour qui? Dire, c'est fait, tu fais semblant. Si tu vends, c'est toi qui vends en premier. Parce que si on ne vend pas, Wanjing fera faillite. Wanjing en faillite? Ah. Même sans Wanjing, tu ne peux pas faire faillite. Ah. Avec cet argent, comment ferais-tu faillite? Je pensais vraiment que tu avais un peu de talent, espèce de bon à rien. Ah, tu fais juste de la comédie ici. C'est nul, idiot. Allez, rends-le infirme et jette-le dehors. Pas bon, Sir Wen. Les actions de Sir Wen ont chuté brutalement. Quoi? Les actions de Wanjing ont vraiment chuté brutalement. C'est lui qui a fait ça. Calme-toi, c'est normal que les actions fluctuent. Ne te laisse surtout pas avoir par ce paysan. Si tu ne vends pas, Wanjing fera vraiment faillite. Ce n'est pas bon, ça continue de baisser. Chou Chao. Je vends, je vends, je vends. Moi aussi, je vends, j'ai 10%. Vous êtes tous fous de vous laisser avoir par ce foutu paysan. Si je ne vends pas, tout mon patrimoine va partir en fumée. Chou Chao, je vends. Je vends, vous pouvez continuer à discuter tranquillement. On dirait que maintenant, c'est toi qui décides pour Wanjing. Wanz, tu gardes ou tu vends tes 30% d'actions? Espèce de bon à rien. Ce salaud ose me jouer un tour, vraiment? Je te l'ai déjà dit, tant que tu vends. Wanjing ne fera pas faillite. Jeune maître, les actions de Wanjing se sont-elles stabilisées? Faillite. Dégage. Espèce de bon à rien. Emmenez-le dehors, rends-le infirme, puis ramenez-le ici. Oui, monsieur. Sun Zen, tu n'as rien compris. Maintenant, j'ai la plus grosse part chez Wanjing. Je suis le jeune maître de la famille Sun. À Jiansheng, vous voulez encore continuer à survivre ou pas? Sortez ce petit actionnaire dehors. Le premier aura 50 000 comme récompense. Le dernier sera renvoyé. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Arrêtez vos bavardages. Notre patron maintenant, c'est le patron Chou. Monsieur Huo, Monsieur Huo. Dégage. UR, je vais tout de suite chez la famille Yan pour te chercher. Jeune maître 5, viens vite manger un peu de gâteau. Jeune maître Lu, ça fait longtemps que vous n'êtes pas rentré au pays. Cette fois, vous ne repartirez pas, n'est-ce pas? Oui, cette fois je reste. Principalement pour développer Jiansheng et faire avancer notre région natale. Qu'est-ce que tu attends encore? Allez, sers vite de l'eau au jeune maître Wu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. UR devient de plus en plus joli. Ça ne sert à rien du tout. Va-t'en d'ici, arrête de nous gêner. Je ne gêne pas. Et toi, YUER? Tu as un petit ami maintenant? Non, YUR est toujours célibataire. J'ai un petit ami. Et bientôt, on va se fiancer. Ce paysan peut-il vraiment rivaliser avec le jeune maître Wu? Je te dis, oublie cette idée tout de suite. Oublie-le complètement. UR. Ne dis pas n'importe quoi. Vous m'avez fait venir ici, c'est pour financer la famille Yan dans quelque temps, n'est-ce pas? Notre famille Yan manque justement de fonds. Justement, je préparais à chercher des grandes familles pour lever des fonds. Oh Chao, avant de partir à l'étranger, la famille Wu était aussi une grande famille à Jiansheng. Tu vois si tu peux me laisser t'aider, ça va. On ne peut pas faire ça sans raison. UR, regarde ce jeune maître Wu, il est charmant. En plus, il est docteur revenu de l'étranger. Va lui parler un peu. Dong Shuzen, arrête de faire la fausse gentille. Je te l'ai déjà dit, j'ai quelqu'un que j'aime. C'est Shu Feng. Han Xuanyu, tu ne penses même pas à la famille Yan. Tu n'es plus vraiment des nôtres. Papa,
Toi et Shufeng c'est depuis plus de 3 jours et un mois. Aujourd'hui c'est seulement le 2e jour. Taisez-vous, espèce de bon à rien. Tu ne sers à rien. Toujours à baratiner. Il n'y arrivera pas. Tu vas accompagner le jeune maître Wu faire un tour. La fiancée de Shufeng. Je ne sors qu'avec lui. Le chef de la famille Han ne tient pas ses promesses. C'est ça la façon dont votre famille Han traite les choses? Oh, qu'est-ce que tu peux me promettre, espèce de plouc? De plus, as-tu pris contrôle de Wang Jing? J'ai plus de 70% des actions de Wang Jing, j'ai un pouvoir absolu. Ah. Je pensais que c'était un grand groupe. Finalement, ce n'est qu'un Wang Jing qui est sur le point de faire faillite. Même un chien pourrait le racheter. Actuellement, Wang Jing ne vaut rien. Même si tu le rachètes, ça n'a aucun sens pour nous. Ça, je le sais très bien. Je peux faire remonter le cours de l'action de Wang Jing, voire plus. Tu as vraiment la langue bien pendue. Tu peux te vanter autant que tu veux. Moi, docteur en finance. Je suis impuissant face à cette impasse. Et toi, tu as quoi pour le prétendre? Alors, faisons un pari. Je ferai grimper le cours de l'action de Wang Jing. Très bien, si le cours de l'action ne monte pas. Pour ce qui est de toi et UR, tu peux t'éloigner le plus possible de moi. Shufeng, si tu peux sauver Wang Jing. Notre accord tient toujours. Si tu ne peux pas sauver Wang Jing, tiens-toi loin de UR. Jeune maître Wu, ne perdons pas notre temps avec ce genre de personnes. Shufeng. Tu as ramassé un bon à rien pareil, et tu veux épouser quelqu'un de notre famille? Tu peux aller aussi loin que tu veux, mais dégage de là. Le cours de l'action de Wang Jing va forcément remonter. Quant à la fin que tu auras si tu perds, réfléchis bien. Si je perds, je sortirai en rampant par la porte principale de la famille Han. Shufeng, tu dis que les actions de Wang Jing ne prendront pas trop de temps, pas trop longtemps. Notre famille Han ne peut pas se permettre d'attendre. Un simple coup de fil ne prend pas longtemps. Un appel peut décider de la vie ou de la mort d'un groupe. Tu n'as vraiment pas peur que le vent emporte ta langue, hein? Combien de temps pour Wang Jing Group? Alors, toi, jeune maître, passe l'appel. Combien de temps ça va prendre? 5 mois. Avant ça, Wenjin devrait être en faillite. 5 mois. Notre famille Han ne peut pas attendre autant. Dégage tout de suite. Je parle de 5 minutes. Tente, c'est juste 5 minutes. Moi, ok, je peux me le permettre. T'as entendu, espèce d'incapable. Tu ne te mets pas à genoux pour remercier le jeune maître Wu. Il t'a permis de rester un peu plus dans notre famille Han. Shufeng, si tu perds, emmène-moi avec toi. Je ne perdrai pas en 5 minutes. Les actions de Wang Jing vont forcément remonter. Ces murmures. Éloigne-toi vite de cet incapable. Ne contrarie pas Wu Chao. UR, dans 5 minutes, tu sauras ce qu'est un clown ridicule. Que Shufeng ait du talent ou non. Moi, Han Xuyu, je veux être avec lui. Quant à toi, cherche-toi quelqu'un d'autre. Han Xuyu, n'oublie pas que tu portes le nom Han, le Han de la famille Han. Tu crois vraiment que tu peux décider toute seule? Même si UR ne peut pas décider, ce n'est pas grave. Je déciderai pour lui. Ah, tu décides pour lui? Quelle légitimité as-tu pour te mêler des affaires de la famille Han? Sans ton appui auprès de l'armée nationale, notre famille Han ne t'aurait même pas laissé entrer. L'heure de la mariée approche. Cette action ne bouge pas du tout. Pas besoin de s'inquiéter. Je te l'ai dit. Toi. Qu'est-ce que tu attends encore? Viens ici. Dong Shuzen, ne gâche pas les règles. Vieux Han, je me suis marié dans ta famille et je me fais maltraiter par des étrangers. Tu comptes faire quelque chose ou pas? Pourquoi tu ne cries plus? D'accord, alors j'attends un peu. Si dans un instant cette action ne monte pas, tu dégages tout de suite. Vraiment, face à une furie, il ne faut pas la laisser faire. Shufeng, ici c'est la famille Han. On ne peut pas bafouer les règles. Moi, je ne respecte pas les règles. Celui qui ne respecte pas les règles, c'est lui. Dong Shuzen. Ça suffit, ne faites plus de difficultés à Shufeng. Il est impulsif et arrogant, il le sait mieux que personne. Et il accuse UR de tourner le dos à sa famille, de s'allier avec des étrangers contre les siens. Je vois que tu n'as jamais considéré YER comme un membre de la famille. Pour toi, ce n'était qu'un simple jeu du début à la fin. Ça suffit, Shufeng. La famille Han n'a pas besoin que tu viennes faire le malin. Eh bien, je viens juste de rentrer au pays que je tombe déjà sur un bon spectacle. Et, Carotte, prends ton sac. Ces 5 minutes sont déjà écoulées. Toujours aucune réaction. Shufeng, qu'as-tu dit tout à l'heure? Wenjing, si tu ne grandis pas vite, dégage vite de la famille Han. Toi, ce bon à rien, tu es vraiment. Shufeng, on fait quoi? Ok, ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec Wenjing maintenant? Quelle autre réaction pourrait-il y avoir? Bien sûr qu'il va bouger. Le fils aîné de la famille Wu est juste là-bas. Tu grimpes tout seul. Ou je t'aide, Shufeng?
T'as un peu de talent, mais ne pousse pas trop loin. Ne pousse pas trop loin. Si c'était moi qui perdais aujourd'hui. Tu parlerais encore comme ça? Qu'est-ce que le maître a trafiqué? Exact. Ce type aime faire des coups fourrés. Il est sûr qu'il a fait quelque chose. Arrête de parler pour rien dire. Soit tu grimpes dehors tout seul, soit je te marche dessus pour sortir. Tu es insolent. Tu veux tuer notre famille, Yann? Très bien, votre famille en a quelqu'un de puissant. Mais à la réunion de financement, notre famille vous montrera de quoi on est capable. Monsieur Wu. Shu Feng, tu as fait fuir Monsieur Wu par ta faute. Tu dois régler ça. Pour la réunion de financement, je n'ai pas besoin de votre aide. Je peux me débrouiller seul. Xi Feng, c'est une réunion de financement des grandes familles. Toi, pauvre raté, tu oses vraiment venir? Tu ne crois pas qu'en étant lié à la famille Han, tu pourras obtenir un financement à la guilde, je te le dis, si je n'étais pas là. Aucune grande famille de la ville n'oserait financer les Han. Moi, la famille Sun, je le dis ici, vous n'avez pas le droit de financer les Han. Oui, si quelqu'un ose financer les Han, cela signifie que nous, la famille Sun et Wu, refusons toute collaboration avec les Han. Alors ce sera la fin pour eux. Et, Jifeng. Toi, ce chien attaché devant l'hôtel. Tu oses défier les grandes familles de Jiansheng? Eh bien, YER, tu es vraiment forte. Je te l'ai déjà dit. Tiens-toi loin de ce fou. Il sait maintenant attirer la colère des familles Sun et Wu. Il y aura une réunion de financement, un moyen pour nos grandes familles de Jiansheng de sortir de l'argent. Il y a un moyen. Et, tu veux t'agenouiller pour me demander pardon? Ah. Monsieur Shu, ce financement de la famille Yan est crucial pour nous. Nous avons besoin de l'aide des familles Som et Wu. YER. Ce n'est pas impossible que notre famille Wu vous aide. Il suffit que tu boives cette bouteille. Je veux voir ça. Tu n'as pas besoin de boire. Ce financement, ils doivent absolument le remettre. Bois tout ça. Le financement de la famille Han dépend-il de Han Xiaoyu? Allez, bois vite. Vite, bois. Vous cherchez la mort. Oh, tu n'oses pas? Prends une bassine. Bois à sa place. Oui. Tu dois être penché. Bois tout, puis donne-nous en quelques-uns. Aucun d'entre vous ne partira aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas nous, c'est toi. Je te dis que cette tournée. Shu Feng doit la finir pour moi. La famille Han veut un financement. Ce n'est qu'un peu d'alcool. Si boire un coup pouvait leur assurer un financement, moi, je l'aurais déjà fait depuis longtemps. Ce n'est rien, Shu Feng, pour la famille Yan. Je suis habitué depuis longtemps. Le financement de la famille Han aurait dû être ordonné depuis longtemps par Zhang Feng. Il faut le donner à la famille Han. Oui, Shu Feng. Tu sais vraiment beaucoup de choses, mais tu n'as pas le choix. La famille Han veut un financement. Tu dois donc boire. Sun Ze, si tu fais ça, Zhang Feng le saura. Comment le chef Zhang pourrait-il se soucier d'un petit gamin? N'est-ce pas, Han Qianyu, arrête de traîner ici. Si tu ne bois pas, on partira, hein. Han Xianyu, tu comprends maintenant, non, Shu Feng n'est qu'un incapable. Ah. Si la famille Yan s'attire des ennuis avec la famille Sun. La famille Wu n'a plus d'avenir. Il faut blâmer la famille Han elle-même d'être mêlée à cet incapable. Puisqu'il y a l'ordre de Zhang Feng, comment osez-vous encore résister ainsi? Moi, le chef Zhang. Le chef Zhang a seulement dit de financer la famille Han. Quand financer? Combien financer? C'est nous qui décidons. Et puis, cette famille Han est déraisonnable. Refuser le financement, qu'est-ce que ça change pour nous? Comment la famille Yan, la famille Wuke, pourrait-elle refuser un financement? Tu penses que le chef Zhang le croirait? Alors penses-tu que nous, tous ensemble, le chef Zhang aiderait la famille Han? Han Xinjiu, je te donne une dernière chance. Bois tout l'alcool. C'est aussi votre dernière chance à vous. Ça va tout de suite causer des problèmes à la famille Han. Après, vous assumez les conséquences. Il a perdu la tête et il ne voit même pas la situation clairement. Moi, j'aimerais bien voir quelles seront les conséquences si on ne finance pas. Xiao Feng, je te donne 3 minutes. Viens tout de suite à Tian. Shu Feng, tu crois vraiment savoir que le chef de Jiansheng nous a demandé de financer la famille Han, puis de faire semblant de téléphoner au chef de Jiansheng? Tu penses qu'on va se faire avoir? Tu crois que toi, un minable, tu peux faire plier le chef de Jiansheng avec un coup de fil? Ridicule. Ah, c'est moi qui vais finir ce verre, alors, vous pensez que c'est comme ça qu'on va financer la famille Yan? Au départ, c'était prévu comme ça. Maintenant, il faut enlever ce « comme ça », d'accord?
Bois à genoux. Arrête d'abuser. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ce minable à côté de toi. C'est lui qui me menace, non, il cherche quelqu'un. Et, chef de Jiansheng. Comment un minable peut-il contacter le chef de Jiansheng? Exactement. Même pour mentir, il faut rester crédible. YER, ne t'inquiète pas, ils n'auront pas longtemps à rire. On va voir qui rira le dernier. Et vous deux, il ne boit pas? Je te demande juste. Qu'est-ce que vous faites? Le chef est là, vraiment. Ce n'est pas possible que Shu Feng l'ait vraiment appelé. Impossible. Ce minable ne peut pas faire venir le chef. Chef de Jiansheng, que faites-vous ici? Pourquoi je serai là? Pour que tu vois leur méthode. Zhang Feng, c'est comme ça que tu gères le financement de la famille Han. Shu Feng, tu as du culot. Parlez comme ça au directeur Cheng. Monsieur Shu, le financement de la famille Han a déjà été approuvé depuis longtemps. On dirait bien que vous ne me prenez pas au sérieux, moi, l'oncle Shen, et chef de Jiansheng. Ce que vous avez ordonné, la famille Sun va s'en occuper. Mais ce Shu Feng fait l'exprès de bloquer les choses. N'est-ce pas? Oui, Shu Feng nous menace en utilisant votre nom. Et, directeur Zhang, on voulait juste se défouler. C'est pour ça qu'on l'a fait boire ce verre. Quant au financement de la famille Han, comment pourrait-on ne pas le leur donner? Vous dites n'importe quoi. C'est vous qui nous avez mis dans l'embarras dès le début. Zhang Feng, décide comment régler ça toi-même. Quel culot. Le chef de Jiansheng est sous les ordres des familles Sun et Wu. On n'ose pas désobéir. Oui, oui, oui. Sun Zi est celui qui nous a ordonné de conspirer ensemble. Oui, c'était juste une blague. Ce n'est pas qu'on ne veut pas lui payer son salaire. Et oui, c'est ça. On plaisantait juste. Ce n'est pas possible que ce soit vrai. Pourquoi tu ris? Très bien. Bois tout ce vin devant moi. Pas une goutte ne doit rester. Et... Pourquoi le seigneur de Jiansheng dit-il qu'il est de Shu Feng? Il n'aide pas. Il profite juste de l'occasion pour nous écraser. Merde Shu Feng. Je vais te faire payer. Je vais te faire payer. Et... on va s'en prendre à Shu Feng, pas forcément à lui en personne. Et... Oncle Han, et... oui oui. C'est moi, ou ok, je veux parler à YER du financement. Et... AMAM. YER, tu es là. C'était notre faute avant. Assieds-toi, parlons un moment. Si tu as un contrat à signer, sors-le vite. Avant. On ne supportait pas Chouquet. Et ça t'a impliqué. Nous. Après avoir bu ce verre d'eau. On ne va plus te déranger. Je peux partir maintenant, non? Comment Xiao Feng se débrouille-t-il à Jiansheng? Rapport au seigneur. Le jeune maître Shu a solidement établi sa position à Jiansheng. Mais certaines grandes familles font encore obstacle. Surtout la famille Sun, c'est problématique. Perfan. Les grandes familles de Jiansheng ne constituent plus vraiment une menace. Je ne m'inquiète pas non plus pour la famille Sun. Mais il ne faut pas sous-estimer la famille Sun. Le chef de la famille Sun n'est pas revenu depuis un moment. Tu as maintenant une certaine influence. Il est temps que tu sois mis au courant de certaines choses. Quelles choses? À propos de ta mère. Ma mère est encore en vie. Je sais seulement qu'elle était liée à Yuan Shao. Les mariages arrangés à Yunshang me concernent. Je veux aller à Yunshang. Non, mon fils. Tu dois d'abord devenir le plus haut dirigeant de Jiansheng. Puis tu pourras aller à Yunshang. Mademoiselle Anne, fiancée du jeune maître, a été emmenée au club Jinai par Shunzi avec un ruban multicolore. Elle n'est toujours pas sortie, bloque la zone pour moi. Pas une mouche ne doit sortir de Jinai. Au lit. Bloquer l'entrée, personne ne doit entrer. Dégagez d'ici. Et, attendez. Je vais filmer avec mon portable. Comme ça, on pourra montrer à Shu Feng. Et, ferme, ferme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien m'occuper de toi à la place de ton mari. Ah, ma chérie,
tu n'es pas une dure à cuire? Je vais te montrer bien clairement. L'image de ta femme qui dort à côté de moi, viens. Regarde la caméra. Regarde la caméra, hein. Shufeng, regarde qui c'est. Ce n'est pas ta femme, ça? Ah, Espèce de salaud. je ne le ferai jamais. Ne t'inquiète pas. Je te le promets. Parle sérieusement, toi. Ah, Sun Jing. Shufeng, tu arrives au bon moment. Je vais te montrer un direct, hein. Aujourd'hui, je vais te mettre hors service, hein. je n'ai plus beaucoup de temps. Ah, Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai juste fait boire un bon truc. Espèce de bête. Je crois que tu cherches la mort. Il ne reste qu'une demi-heure. Sinon, on finit ça ici même. Ces médicaments sont importés. ah, même l'hôpital ne pourra pas le sauver. Je ne sais pas où est l'antidote. Quelqu'un. Mettez-le hors d'état de nuire. Brisez-lui les 3 jambes. Quoi? Je suis le fils aîné de la famille Sun, moi. Je te donne une chance de parler. YUER, qui peut le sauver? Tout ça, c'est l'œuvre de Sun Zi. On dit que c'est la fille de la grande famille Wen de Yanshansheng. Ça ne me concerne pas. Wenlin de Yanshansheng. Contactez tout de suite les gens de Yunsheng, qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Monsieur Chou, que se passe-t-il? Oh, ce n'est pas. Fais attention à ne pas finir à l'hôpital. Wenlin, je n'ai pas de temps à perdre en bavardage. Donne-moi l'antidote. Quel antidote? Je ne comprends pas. Donne-moi l'antidote. Sinon, ne m'en veux pas de ne pas t'avoir laissé de chance. Monsieur Chou, ne faites pas d'erreur. On peut parler calmement. Chou Fan, lâche-moi. Je viens de Yanshansheng. Tu oses me toucher, Monsieur Chou? Y a-t-il un malentendu? Wenling, si tu as, remets-le immédiatement à Monsieur Chou. Ma chérie, j'ai bien l'antidote, mais tu ne l'auras pas si facilement. Wenling, ne me force pas à agir. Donne-moi l'antidote tout de suite. Toi, petit personnage, tu oses défier notre Yunsheng. C'est ta faute s'il souffre. Wenling, est-ce que la cité de Yunshang t'apprend à agir comme ça? Zuziyu, pourquoi fais-tu la prétentieuse? Ce salaud a humilié l'honneur de Yunshang. Et alors, qu'il subisse un peu, quoi? Et puis ce paysan? Il ne connaît pas sa place. Il ose refuser notre alliance matrimoniale de Yunshang. Cette histoire d'alliance est déjà réglée. Donne-moi tout de suite l'antidote. L'antidote est entre mes mains. Si tu le veux, tu dois m'obéir. Wenling, remets immédiatement l'antidote à Monsieur Chou. Sinon, oublie Yunshang pour toi. Votre famille joue n'est-elle pas au-dessus de tout ça? Si tu te laisses tomber au rang de simple paysan? Alors incline-toi devant moi. Te rabaisser ainsi avec des actes aussi ignobles, c'est vous, la famille Lin. Chou Fan, si tu veux vraiment le sauver, alors agenouille-toi et supplie-moi. Wenlin, que cherches-tu à faire? Chou Feng, tu n'aurais jamais imaginé que ça arriverait un jour. Il n'y a qu'une seule bouteille d'antidote. Soit tu te mets à genoux et tu me fais des excuses, soit tu regardes An Xuyu devenir un déchet empoisonné. Wenlin, tu es en train de menacer Monsieur Chou. Ici, c'est Jian Sheng. Jam Cheng respecte profondément Monsieur Chou. Un petit Jam Cheng ose défier notre Yunshang. Chou Feng, je compte jusqu'à 3. Wenlin. Chou Feng, si tu avances encore, je jette le médicament. Si tu oses vraiment le jeter, je te garantis un sort pire que cette bouteille brisée. Ce sera bien plus terrible. Chou Feng, comment oses-tu m'enlever quelque chose des mains? Mademoiselle, veuillez donner ça à Yue. Chou Feng, tu es vraiment audacieux. Ce n'est pas fini entre nous. Qui en laissera l'autre tranquille? Ce n'est pas encore sûr. Je t'ai déjà donné l'antidote. Que veux-tu encore? Je veux comprendre clairement. Pourquoi tu t'acharnes toujours contre moi? Parce que tu es une personne méprisable, et que tu rêves de t'accrocher à notre Yunshang. Je t'ai déjà dit. Je ne m'intéresse pas du tout à cette alliance matrimoniale de Yunshang. Ne fais pas semblant devant moi. Notre Yunshang est-elle si méprisable? Combien de gens voudraient s'y accrocher? Alors pourquoi t'acharnes-tu spécialement contre Yue? Parce qu'il a humilié Yunshang. Il mérite sa punition. C'est tout. Que l'alliance ait lieu ou pas, ce n'est pas important. Que ça se fasse ou pas, c'est pareil. Dans votre petite Jiansheng, Yunshang peut se permettre d'agir ainsi avec arrogance.
Wenling, inutile de retourner à Yunchang. Ton arbre généalogique ne prouve rien. Si tu veux me chasser de Yunchang, de quel droit le fais-tu? Tu devrais le savoir. Votre famille Wen ne me contrariera pas à cause de toi. Chef de clan. Zhu Ziao, que veux-tu vraiment que je fasse? Que veux-tu que je fasse exactement pour que tu ne m'interdises pas de sortir de Yunchang? Tu devrais demander à Monsieur Shu comment obtenir son pardon. Tu veux que je gagne la faveur d'un paysan? Que je m'incline devant ce bon à rien? Wenlin, je n'ai pas besoin de tes excuses. N'est-ce pas toi qui méprises les gens du bas, mademoiselle Zhu? Alors laissez-le être un homme du bas peuple. Qu'il goûte bien à cette vie. Wenling, tu es exilé. Sur quelle base? Zhu Ziao, comment peux-tu écouter un homme du bas peuple? Sais-tu quelle relation Monsieur Shu entretient avec l'armée nationale? Quelle relation pourrait-il y avoir? Sans les liens noués lors du banquet d'alliance à Yunchang, il ne pourrait même pas rencontrer les militaires. Le roi est mon père. Impossible. Impossible que je sois l'enfant du roi. Shu Feng, laisse-moi partir. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Ce médicament, ce n'est pas moi. C'est Sun Di qui l'a demandé. Emmenez-le. Le père de Sun Di revient. Il prépare un coup contre toi et la famille Yan. Que dis-tu? Sun Di, son père est de retour. Ils ont organisé un dîner pour persécuter toi et la famille Yan. La famille Yan ne le sait pas encore. Crache-moi tout ce que tu sais. Bon à rien. Tu n'arrives même pas à pousser un fauteuil roulant correctement. Je vais demander aux gamins de te casser les jambes. Après la réunion de la commission des valeurs mobilières. Ce soir, je détruis la famille Yan. Voici l'endroit réservé à toutes les femmes. Monsieur Sun est si en colère. Après quelques jours d'absence, il est déjà en fauteuil roulant. Qui t'a permis de te tenir debout pour me parler? Quand tu me parles, tu dois être à genoux. Jiansheng n'appartient pas uniquement à ta famille Sun. Mon père revient dans quelques jours. Tu as un problème avec ça? Sun et Shan n'est-il pas parti depuis plus de 10 ans? Son fils s'est fait casser la jambe. Comment ne reviendrait-il pas? Aujourd'hui, j'ai convoqué toutes les familles. Ce n'est pas pour discuter avec vous. On veut pousser la famille Yan à bout. Monsieur Sun, la famille Yan est liée à Shu Feng. Ce Shu Feng est vraiment un fléau. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Ceux qui refusent d'aider, je les élimine tous. Aujourd'hui, j'ai convoqué toutes les familles ainsi que la famille Yan. Monsieur Shen, que signifie cela? C'est une séparation. Notre famille Yan n'a rien à voir là-dedans. C'est juste pour te montrer que tu as encore le choix. Maître de la famille Yan, si tu veux sauver ta famille Yan, laisse ta fille quitter la maison Shu. Qu'elle se marie gentiment. Sun Zi. Tu rêves éveillé. Je pense que seul Shu Feng. An Xuanyu, tu es folle. Si la famille Shen disparaît, pourras-tu assumer cette responsabilité? Linzi, on dirait qu'il faudra te casser les deux jambes. Et tu ne veux toujours pas te repentir. Vraiment, Chao Xufeng, tu es vraiment. Tu crois qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir sortir d'ici tranquillement? Shu Feng vous a offensé? C'est lui qui a cherché les ennuis. Pas besoin de s'en prendre à votre famille Yan. Papa, Shu Feng a décroché Wenjin pour la famille Yan. Il a accompagné cette équipe en bas de la montagne. C'est aussi Shu Feng qui m'a conduit à l'hôpital. Bien. Hassan, mon père est déjà en route pour Jiansheng. Tu devrais savoir de quoi il est capable. Sun et Shan revient. Quel changement s'annonce à Jiansheng? Regarde-toi. Avec l'air de ne rien savoir du tout, espèce de bon à rien. Tu crois que notre famille Sun tient sa place à Jiansheng grâce à quoi? Sun et Shan est le chef de la famille Sun. Et aussi le père de Sun Zi. C'était autrefois le maître de Jiansheng, le jeune maître Sun. La famille Sun n'est pas revenue depuis des années. Et voilà qu'ils reviennent soudainement. Tu te demandes pourquoi? Ça ne se demande même pas. C'est forcément le fils aîné de la famille Sun de Jiansheng, qui s'est fait casser les jambes sur son propre territoire. Ma chérie, ne t'en fais pas. Ce que tu veux protéger, je te le protégerai. Achan, tu veux ta famille à nous ta fille? Au jeune maître Sun. Cet YER doit absolument épouser votre famille Sun. Après ça, Jeune maître Sun, je vous prie de bien vouloir parler en notre faveur devant le chef de la famille Sun. nous comptons sur vous. Prenez bien soin d'elle. Selon les ordres, si tu veux que YER épouse une branche cadette, il faudra aussi me demander mon avis. Quoi? Shu Feng, An Xuanyu porte le nom Han, elle appartient à notre famille Han. Depuis quand avons-nous besoin de ton accord pour gérer nos affaires? C'est vraiment drôle, Shu Feng. Arrête de t'accrocher à YER. Jeune maître Sun aime YER. Alors pars de ton côté. Papa, j'aime Shu Feng. Tant que Shu Feng est là, la famille Han ne risque rien. An Xuanyu, tu es folle. Il n'est qu'un bon à rien. À quoi peut-il bien servir? Han Xuanyu.
Tu as dû te faire avoir par lui. YUER a raison. Tant que je suis là, la famille Sun ne pourra pas toucher un centime à la famille Han. Comme prévu, tu viens des bas-fonds. Quelle ignorance. La famille Sun est implantée à Jiansheng depuis des dizaines d'années. Tu n'es rien du tout. Tu n'as qu'un lien avec Yunshang. Tu crois pouvoir dominer Jiansheng juste à cause d'un message privé? Toi, Shu Feng, tu as vraiment un peu de talent. Mais attends que mon père. Ton père ne pourra sans doute rien contre moi. Shu Fan, je te le dis, si tu veux mourir tôt, ne mêle pas notre famille Han à ça. Je jure, jeune maître Sun, notre famille Han n'a aucune intention d'offenser la famille Sun. Jeune maître Sun, la famille Han est prête à marier Yuer à la famille Sun. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune solution pour Yuer. Han Xuyu. Es-tu vraiment prête à abandonner la famille Han? Je ne néglige pas la famille Han. Je crois seulement que Shu Feng nous aidera à sortir de cette impasse. Très bien, alors la famille Han n'a plus besoin de rester. Cette Han Xuyu est vraiment ingrate. Tu dis que cette fille de la campagne refuse de reconnaître ses torts, et ta malchanceuse fille refuse d'épouser. Dis-moi, la famille Sun nous laissera-t-elle tranquille? Sunzi veut clairement dévorer la famille Han. Tu ne vois pas ça? Il utilise sa fille comme bouclier. Très bien, si tu n'as pas peur de mourir, alors vas-y, va t'en prendre à la famille Sun. Moi, j'ai peur de mourir. Je vais rentrer tout de suite pour préparer mes affaires. Je quitte votre famille Han. Il est parti, et toi tu ne viens pas. On dirait que tu es là juste pour m'affronter. Sunzi n'a pas tort. Merci d'avoir géré ce dîner aujourd'hui. Achan, ramène ta fille à la maison d'abord. Je peux rentrer chez toi pour demander ta main. Sunzi, je ne partirai pas. Il est hors de question que je t'épouse. Yuer, ce dortoir est clairement pour contrer Shu Feng. Notre famille ne va pas s'en mêler, on suit papa. Papa. Tout ce qui devait être réglé l'a été. Pour le reste, tu vas t'agenouiller. On discutera calmement. Shu Feng. Voilà que la famille Han t'échappe à nouveau. Je me demande ce que tu vas faire maintenant, jeune maître Sun. Moi, je dis qu'on lui brise les 4 membres tout de suite, pour qu'il s'en souvienne longtemps. Tu te souviens de quand on s'est fait avoir? Qu'on lui fasse revivre ça encore une fois. Qu'il tourne encore dans cette pièce. Ça va être du bon spectacle. Sunze, au départ, je voulais te casser les 2 jambes, pour te faire payer cher. Calme-toi, calme-toi. Mais au final, tu restes un chien. On ne change pas le fait de manger de la merde. Laisse-moi prendre une raclée. Tu crois qu'engager 2 gars pour me tabasser, ça va te permettre de faire le malin devant moi? Sun Zen, je te conseille d'arrêter tant qu'il est encore temps. Et, à cette heure-ci encore, tu viens me demander d'arrêter? Je te dis de mettre cette chaîne. Regarde ce bon à rien. Dépêche-toi de la ramasser, on va te l'attacher. Oui, ramasse-la et attache-la. Je vais promener Sunbeam. Cette laisse. Elle ira parfaitement autour de ton cou. Allez, quelqu'un immobilise-le pour moi. Shu Feng, tu oses encore résister? Vite, appelle la sécurité. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre. Tu comptes faire quoi? Mon père est le maître incontesté de Jiansheng. Sauterelle. J'aimerais bien voir cette fameuse sauterelle de Jiansheng. Wenlin, viens m'aider. Aide-moi. Tu crois vraiment qu'ils sont là pour t'aider? Bien sûr que oui. Mademoiselle Wen, nous sommes tous dans le même bateau. Tu ne vas pas. Sunzi, je te conseille de reconnaître tes torts auprès de Monsieur Shu. Monsieur Shu est quelqu'un de très bon. Il ne va pas t'en tenir rigueur. Wenling, tu veux maintenant te dédouaner. C'est toi qui as donné le somnifère à Han Xuanyu. C'est Sunzi, c'est lui. T'es folle ou quoi? Toi, une personne de Yunshang, qui s'agenouille devant un pecno. Il est juste un bon à rien. Toi, tu viens de Yunshang. Comment peux-tu t'agenouiller devant lui? Mon statut est bien plus élevé que ce que tu imagines. Si vous ne voulez pas mourir, dégagez vite d'ici. Shu Feng, les gens de Yunshang ont peur de toi? Moi, je ne te crains pas. Tu ferais mieux de me laisser partir. Monsieur Shu, même si Yuze est un talent, Yunshang n'a pas peur. Tu crois que je devrais craindre? Non, pas du tout. Monsieur Shu, d'un claquement de doigts, peut anéantir la famille Sun. Wenling, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'un bon à rien. D'un claquement de doigts, il voudrait anéantir ma famille Sun? Dis-moi, dans combien de jours ton père arrivera-t-il à Jiansheng? À Shu Feng. Je t'ai vraiment sous-estimé, mais ma famille Sun ne sera pas si facilement détruite par toi. Tu ferais mieux de changer d'attitude, et ne plus faire d'erreurs. La famille Sun évitera ainsi les malheurs. Wenlin, ne crois pas que parce que ta famille Yunshang est puissante, tu peux me donner des ordres. Mon père est quelqu'un que même ta famille Yun cherche à flatter. Pas besoin d'en dire plus, puisqu'il cherche la mort. Qu'il y aille alors.
C'est impressionnant. Ce fou de Shu Feng a carrément tué Sun Shao. Les infos l'ont dit. Sun Yi est mort accidentellement. Sun Eshin ne croira jamais les infos. La famille Han ne peut pas couper les liens avec Shu Feng. La famille Han doit quitter Jiansheng. C'est à cause de toi, cette garce de renarde, qui a attiré un si grand malheur sur notre famille Han. Shu Feng, que fais-tu ici? Tu as tué Sun Shao. Et tu oses revenir ici? Je ne lui ai rien fait. La mort de Sun Zi n'a rien à voir avec moi. Que la mort de Sun Zi ait un lien avec toi ou non, Shu Feng, Sun Eshin ne te laissera pas passer. Shu Feng, pars vite avec nous de Jiansheng. Sun Zi est mort. Sun Eshin préférera tuer par erreur que de te laisser partir. Tire-toi d'ici. Et tu l'emmènes encore à ce moment-là. YER, ne t'inquiète pas. Même Sun Eshin ne pourra pas te toucher. Shu Feng, je sais que le maître de Jiansheng t'est utile. Mais Song Eshin tremble même devant le maître de Jiansheng. Shu Feng, ne traîne plus la famille Han dans tes ennuis. Tire-toi vite d'ici. Shu Feng, je sais que tu es capable. Tu as eu le cran de t'occuper de Sun Shao. Mais, chez nous, la famille Han, on n'a pas de place pour un porte-malheur comme toi. Si tu tiens vraiment à YER, tu devrais quitter la famille Han. Si le chef de la famille Han part, Jiansheng ne pourra jamais se développer. Tu crois qu'on ne sait pas? Tout ça, c'est à cause de toi. Pourquoi fallait-il que tu t'attires des ennuis avec la famille Sun, alors que tu pouvais t'attirer des ennuis ailleurs? Le fils unique de la famille Sun est mort dans des circonstances obscures. Arrête de parler. Quitter Jiansheng est la seule chance de survie. Quand Sun Eshin reviendra, il sera trop tard. La famille Han n'a pas besoin de quitter Jiansheng. Tant que je suis là, Sun Eshin ne pourra rien faire. C'est à cause de toi que la famille Han est mêlée à tout ça. C'est pour ça que la famille Sun est impliquée. Shu Feng, toi aussi, quitte vite Jiansheng. Trouve un endroit isolé pour te cacher un moment. Va où tu veux. Tant que tu n'entraînes pas la famille Han avec toi. Chef de la famille Han, si tu me fais confiance, je garantis que la famille Han pourra se développer normalement à Jiansheng. Sun Eshin n'est pas à craindre. Han Shan a encore perdu la tête. Tu crois vraiment à ce paysan? Très bien, si tu veux attendre ta mort à Jiansheng, alors attends-la. D'accord. La famille Han reste à Jiansheng. Han San, tu es vraiment fou. La famille Han qui reste à Jiansheng, ce ne sera que pour être détruite par Sun Eshin. Je reste aussi à Jiansheng. En qui crois-tu? Votre famille Han est complètement folle. Je dois y aller. C'est toi, Dong Shuzen, qui ne vois pas la situation clairement. Même si tu quittes la famille Han, tu ne vivras pas une vie tranquille. Dis ce que tu veux. La famille Han est détruite. Ta bouche ne sera plus aussi dure. Shu Feng, tu n'as pas peur de Sun Eshin. Mais ce que tu ignores, c'est qu'à l'époque Sun Eshin régnait sans partage à Jiansheng. S'il s'en prenait vraiment à notre famille Han, nous ne tiendrions pas le coup. Oui, Shu Feng, tu n'es pas dans les hautes sphères de Jiansheng. Tu ne connais pas la tyrannie de la famille Sun. Que la famille Sun soit tyrannique ou pas, ça m'est égal. YER, ne t'inquiète pas, j'ai mes moyens pour la famille Han. Tes moyens? Attends que Sun Eshin arrive à Jiansheng. On verra si ta bouche est toujours aussi dure, Général. Quels sont vos ordres? Monsieur. Quels sont vos ordres? Parlez, jeune maître. Le jeune maître a été assassiné. Quoi? Tu dis que quelqu'un a tué Xiaozi, c'est ça? C'est qui? Monsieur. Les nouvelles disent que c'est un accident. Cependant, Le jeune maître avait eu un conflit auparavant avec un certain Shu Feng, un simple citoyen. où est Shu Feng? Où est Shu Feng? Frère Shu. Dong Shuzen est déjà parti. Je suis prêt à rester. Je ne veux pas voir tant d'années d'efforts réduites à néant. Quel est ton plan? Dis ce que tu veux. J'ai contacté Zhang Feng ici. Après tout, c'est à Jiansheng. Même si Sun Eshin est très compétent, il doit quand même se calmer un peu. Votre famille Han a travaillé dur pendant toutes ces années. Si vous n'aviez pas offensé la famille Sun, nous n'aurions pas été poussés à un tel point. Père, puisque tu as choisi de rester à Jiansheng, fais confiance à Shu Feng. Chef de la famille Han, soyez rassurés. Même pour YER, je ne laisserai pas Sun Eshin faire n'importe quoi. Shu Feng, je te le dis clairement. Si Sun Eshin devient un problème pour toi, sans impliquer notre famille Han, nous ne t'aiderons pas. Monsieur, la famille Sun envoie quelqu'un pour vous inviter, vous et mademoiselle, à une réunion. Quoi? Le chef de la famille Sun vous invite à un dîner au restaurant? Ils disent que c'est pour que vous veniez rapidement. Sun Eshin. Il est déjà de retour si vite? Sun Eshin agit vraiment vite. Sun Eshin a même dit qu'il n'y avait plus rien. Il a juste invité monsieur et mademoiselle à un banquet. Sun Eshin est revenu à Jiansheng. Il est d'abord allé chez les Han. Maintenant, même si on veut partir, on ne peut plus. Que faire alors? Si on ne peut pas éviter ça, alors allons au banquet. Au banquet? Ce banquet, c'est un piège mortel. On y va quand même. On ne sait pas encore comment Sun Eshin va s'en prendre à notre famille Han. Papa, après tout, tu connais Sun Eshin depuis des années. Il y a encore un peu d'amitié entre vous. Il n'est pas clair ni net. Et il est lié à la mort de Sun Zi. Sun Zi est le fils unique de Sun Eshin. Il va vraiment laisser passer ça?
Le maître de la famille Han est si inquiet. Alors je t'accompagnerai. Comme ça, on pourra me dissocier de tout ça. La famille Han ne sera pas impliquée. Bien, c'est la seule solution. Où est le restaurant? On y va? Vous, la famille Han, vous êtes vraiment difficile à inviter. Vieille Han Yue. Sauve-moi, Shuzen. Que fais-tu ici? Tu n'avais pas déjà quitté Jiansheng? C'est moi qui l'ai invité. Par précaution, toi, Li Shuzen. Tu n'es plus de la même famille maintenant. Yue, c'est de ma faute avant. J'avais des préjugés contre toi, mais quoi qu'il en soit, on fait quand même partie de la même famille, non, tu ne peux pas m'abandonner. Tu fais toujours comme ça, chaque fois que tu es en danger, tu commences à impliquer les autres. Toi, tu ne me considères vraiment pas comme de la famille. Vieille Han, tu comptes aussi ne plus t'occuper de moi? Shuzen, toi, Dong Shuzen. Quand tu as fait tes valises pour quitter la famille Han, tu n'étais déjà plus des nôtres. Tais-toi, moi j'ai au moins vécu des dizaines d'années chez les Han. Toi, étrangère, tu n'es rien, ferme-la. Ferme-lui la bouche. Je laisserai parler quand je voudrai. C'est insupportablement bruyant. Sun et Chan. Dis directement ce que tu veux. Pourquoi venir jusqu'ici? Pourquoi tant de précipitation? Tout le monde n'est pas encore arrivé. Parlons d'abord du maître de la famille Sun, inutile de tourner autour du pot. Tu es Shu Feng, n'est-ce pas? Ne te fâche pas tout de suite. Aujourd'hui, personne ici ne restera. Je suis parti de Jiansheng depuis des dizaines d'années, ne laissant qu'un fils unique pour gérer la famille Han ici. Tu ne peux pas ne pas savoir ça. L'affaire Sun, c'est un accident, un simple accident. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? La mort du jeune maître est survenue juste devant lui. Choufan est forcément impliqué. C'est vrai, Sun Zi m'a bien rencontré avant de mourir. C'était à Pékin. Oui, du courage sans intelligence. Ton fils mourra entre tes mains. Mais pourquoi la famille Han cache-t-elle la vérité? Est-ce à cause de toi? Han Qianyu. Cette affaire n'a rien à voir avec la famille Han. J'ai emmené ma fille avec moi. Ne pense pas à sortir votre famille Han de tout ça. C'est impossible. Je l'ai déjà dit. Personne ici ne partira aujourd'hui, pas un seul. Aucun ne sera laissé en vie. Si étant, tu ne respectes même pas le seigneur de la ville. Tu parles de Zhang Feng, n'est-ce pas? Zhang Feng est ton fauteuil. Tu ferais mieux d'attendre ta mort ici tranquillement. N'oublie pas. Nous sommes à Jiansheng. Han Shan, vu qu'on se connaît depuis tant d'années. En tant que vieil ami. Tu peux garder ta fille. Si tu te mutiles toi-même, je te laisserai tranquille. Quant à toi, Shu Feng. Je veux t'enterrer de mes propres mains. Pour accompagner mon fils. Pourquoi Sun Eping et Sun Zi t'aiment ils tant maintenant? C'est parce que tu es un vieux renard souriant. Le petit maître est sans pitié. Parfait, mon fils peut donc être arrogant. Parce que Sun et Chan règnent sur toute Jiansheng. Et même sur tout le royaume de Tianhua. Et toi, Shu Feng? Tu n'es que le chien attaché à sa porte. On dirait que ce que Dong Shuzen a dit correspond bien à ce que ferait une harpie comme toi. Ton fils Sun Zi. Tu peux enquêter. Sa mort est due à un excès d'alcool. Cette affaire n'a rien à voir ni avec moi ni avec la famille Han. Peu importe si oui ou non. Quiconque offense mon fils, je le retrouverai un par un. Et toi, qu'as-tu comme pouvoir? Viens donc me défier. Shu Feng, tu sembles t'être trompé. Je ne veux pas seulement éliminer toi, mais aussi toutes les personnes liées à toi, aucune ne sera épargnée. Sun et Chan, tu te prends vraiment pour le roi du monde. Je n'ai pas peur de te dire, Shu Feng a déjà informé le seigneur de Jiansheng qu'il arrive. Tu penses que j'attends qui? Shu Feng, ton plus grand atout. Aux yeux de Sun et Chan? N'est rien du tout. Sun et Chan, tu viens de dire que nous sommes de vieux amis. Tu ne peux pas me laisser la moitié, au moins? Je t'épargnais la vie, c'est déjà un beau geste. Han Shan, si tu n'es toujours pas satisfait, alors reste ici aussi. La mort de Sun Zi est sa propre faute. De plus, il a plusieurs fois ciblé Shu Feng, le poussant vers une impasse. C'est le fils de mon Sun et Chan. Si c'est lui qui doit mourir. Alors cette personne doit mourir franchement. Sun et Chan, tu as beaucoup d'arrogance. Une seule phrase et tu peux décider de la vie ou de la mort des autres. La raison pour laquelle tu tiens encore debout ici.
C'est parce que je ne veux pas que tu meures aussi facilement. La vie d'un homme comme toi. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler pour l'emporter. Très bien, aujourd'hui je veux voir comment tu vas prendre ma vie. Ça suffit, Shu Feng. Ne provoque pas davantage Sue Shan. Et Shan. Cette histoire avec Sun Zi est déjà passée. Et toi, comment comptes-tu régler ça? Shu Fan, je n'en ai rien à faire. Ramène ta fille avec toi. Présente-lui des excuses. Puis je te dédommagerai un peu. On en reste là pour cette affaire. Qu'en dis-tu? Shu Feng doit mourir. Quant à votre famille Anne, vous n'aurez rien de bon à en tirer. Tu veux vraiment en venir aux mains? Ah, en venir aux mains? Votre famille Anne, va-t-elle maintenant coopérer avec notre famille Sun et dire ces 3 mots? Avant, non. Maintenant, encore moins. Le maître Zhang, chef de la ville, est arrivé. Maintenant tout le monde est là. Monsieur Shu. Chef de la ville Zhang, ça fait longtemps. Comment va le chef Shen ces derniers temps? Cela fait des années qu'on ne s'est pas vu. Je sais que tu es revenu cette fois-ci, à cause de la mort du petit-fils, n'est-ce pas? Tant que tu le sais, c'est bon. Ne dis surtout pas que c'est un accident. J'ai déjà mené mon enquête. C'est cette personne de la base qui est responsable. Je dis qu'il a raison. Oui. Et aujourd'hui, ce comportement arrogant, même s'il a provoqué quelqu'un dehors. Il l'a bien cherché. Je te demande juste, pour l'honneur de Zhang, de laisser tomber cette affaire. Zhang Feng, tu n'es qu'un chien dressé par les supérieurs. Est-ce que mes relations avec les supérieurs sont plus solides que les tiennes? Je te fais un peu de place. Je te laisse un peu de dignité. Je t'appelle chef de la ville. Mais je ne te donne pas d'honneur. Tu es même moins qu'un chien. Maître, vous feriez mieux de laisser partir ces gens d'abord. Ici, il y a juste moi et Monsieur Shu, ça suffit. Voilà. Il est plus difficile de reconnaître que de se rencontrer pour la première fois. Da Peng. Ne te mesure plus à Sun Ayan. Tu sais maintenant que tu cherches le vrai. Ça ne compte pas du tout. Il semble que depuis que Sun Shan est parti ces années-là, son influence est devenue très grande. Ce n'est rien, tu peux y aller d'abord, même si l'influence de Sun Shan est immense. Je n'ai pas peur de lui, ne t'inquiète pas. Ne me touche pas. Ah, le moment est venu. On dirait que tu ne peux que faire le fier à parole. Tu ne prends même pas la menace au sérieux. On dirait que tu as vraiment beaucoup d'autorité à Jiansheng. Mais je veux savoir qui t'a donné autant d'audace. Connaître une petite personne. C'est la limite de ta vie. Connaître un petit seigneur de la ville, et oser tuer mon fils. Je n'ai pas peur de te le dire. Pour que tu comprennes bien pourquoi tu meurs. Les gens dont je dépends sont les gardes personnels de l'armée nationale. Les gardes du clan Sun. Depuis quand as-tu noué ce genre de relation? Les gardes personnels de l'armée nationale, sans Shu Feng. Cette relation, tu ne pourras jamais l'atteindre de ta vie. Juste avec cette relation. Je peux te tuer comme on écrase une petite fourmi. Monsieur Shu. Notre renseignement militaire est au-dessus de tout le monde sauf un seul. Il est inévitable de nouer en privé ce genre de relation. Vous avez un contact? Ah, maintenant, Pangwan est complètement dans l'illusion. Je vais te dire une chose. Pour nouer cette relation. Notre famille Sun a mis des dizaines d'années. Sun et Shan, ce que tu as laborieusement cherché à atteindre, à mes yeux, ne vaut rien. Ne vaut rien. Tu es insolent. Tu as tué mon fils. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Et tu oses encore insulter les gardes personnels du souverain. Je vais te livrer aux gardes du souverain. Pour que tu comprennes ce que c'est que de ne pouvoir ni vivre ni mourir, ni survivre, ni mourir. Sun et Shan, sais-tu qu'il y a toujours plus fort que soi? Au-delà du ciel, il y a toujours quelqu'un. Tu te crois important parce que tu as noué contact avec quelqu'un d'important. Mais à mes yeux, ce n'est qu'une plaisanterie. Vas-y. Attrape-le pour moi. Bats-le à moitié mort d'abord. Puis livre-le aux gardes personnels de l'armée nationale. Et qu'il accompagne mon fils dans la mort. Petit, tu n'as pas le droit de faire le fou ici. Tu es toujours un serviteur de Jeanne. Et moi, je reste un serviteur de Jam. Tu as entendu quand il a insulté la sœur du souverain, non? Et tu ne le punis pas. Au contraire, tu l'aides. Tu n'as pas peur que je reporte ça à Xuayan? Je reconnais que tu as contribué au développement de Jiansheng jadis. Je te conseille d'arrêter tout de suite. Retourne vite chez toi. Ne provoque pas ce qu'on ne doit pas provoquer. Il ne faut surtout pas les chercher. C'est lui qui a tué mon fils. Tu crois que la famille Sun est facile à braver? Sun empoisonne les gens. Il les bête jusqu'à les estropier, entre autres. Il mérite bien ce qui lui arrive. Tu restes là à rien faire? Arrête-le pour moi.
Si quelque chose arrive, j'en prends la responsabilité. Si un problème survient, ce Sun ne pourra pas te protéger. Le mieux maintenant, c'est de couper les ponts avec lui. Sors d'ici. Réfléchis bien. Si vous arrêtez Monsieur Shu, Zhang Shen ne pourra plus sortir. Seigneur Sun, je ne suis qu'un garde du corps. Quelques milliers par mois. Je ne compte pas risquer ma vie. Vous, bande de salauds. Je vais d'abord m'occuper de vous. Puis je ne vous laisserai pas tranquille. Il ne reste plus que toi tout seul. Monsieur Miao, King Guang à votre service. Tu penses que tes petites manigances de rien du tout vont te sauver la vie? Je t'aide juste à sauver la face. Pour que tu ne te fasses pas humilier, que tes hommes ne se moquent pas de toi. Tu es trop vif à la langue. Zhang Feng, tu devrais savoir ce que vaut la garde royale. Viens m'aider maintenant. Il y a encore de la marge de manœuvre. Si tu veux appeler la garde royale contre moi, vas-y tout de suite. Très bien, puisque tu es si pressé d'aller à ta perte. Je vais t'aider. D'accord, moi et le seigneur Zhang Cheng t'attendons ici. Quant à cette soi-disant garde royale, ne sois pas trop sûr de toi. Quand j'aurai contacté la garde royale, toi et tous les tiens. Vous n'avez qu'à attendre la mort. Allô, Zhu Qinwei? C'est moi. Sun et Shang, j'ai un petit problème à Jiansheng. J'ai besoin que vous interveniez personnellement. C'est à l'hôtel Tianong. Ce garde royal s'appelle Zhu, n'est-ce pas, grâce à votre famille Sun. Il est sur la sellette. Ne reste pas là. Je tiens ce paysan attaché. Dès que Zhu Junwei sera libre. Ton poste de seigneur de la ville est probablement perdu. Seigneur Shen, je te conseille encore une fois, prépare-toi à quitter le royaume de Tianhua. Sinon, Zhu Qingwei ne te laissera jamais tranquille. Tu n'as pas besoin de partir debout. À ce stade. Je pense que même toi, seigneur de la ville, tu vas devoir partir. Et puis, je te vois si tranquille, alors je vais coopérer aussi. Voyons lequel de nous deux appréciera le plus. Frappe-le. Même le roi des rois ne pourra probablement pas sauver ton fils. Et, pourquoi tu m'appelles d'un coup? Tu as rencontré un problème insoluble, c'est ça? Ce père a effectivement un petit souci. Quoi, toi? Tu m'as appelé comment? Sale gamin, tu n'appelles pas ton père, papa. Tu l'appelles juste lui tout seul, hein, petit schnappant? Ce n'est pas fini entre nous. Messieurs, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'une fille peut faire? De toute façon, tu ne vas pas t'en sortir vivant. Je vais juste te regarder jouer ton rôle. Messieurs les pères. Vous connaissez un garde personnel du Kuomintang qui s'appelle Zhu? Ah, Zhuo? Quoi? Que se passe-t-il? Il est près de moi. Voilà la situation. Il vient de recevoir un appel. On lui a dit qu'on allait me neutraliser, et qu'ils veulent que je sois sacrifié avec quelqu'un d'autre. Salaud, tu abuses vraiment. Tu oses même t'en prendre à notre fils. On est en ce moment à Pékin. On arrive tout de suite pour te récupérer. Mon téléphone vient de sonner. Sun et Shao, si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Tes combines. Ça peut tromper les autres, pas moi. Me tromper. Tu penses que je me suis laissé duper toutes ces années? Ça ne va pas durer longtemps. Ton garde personnel Zhu va te rappeler bientôt. Ah oui, c'est ça. Il s'appelle Zhu, non? Comment tu connais le nom de Zhu Qinwei? Regarde, ton Zhu Qinwei vient d'appeler. Salaud. Sun et Shang, à qui as-tu fait offense? Zhu Qinwei n'a offensé personne. Seulement le seigneur de Jiansheng, Zhang Feng, et un paysan. Le chef de la famille Sun. Moi, ce paysan, j'ai quand même un peu de capacité. Sun et Shang, l'armée impériale et 3 autres gros bonnets, arriveront bientôt. Prends soin de toi. Tous les gardes personnels, hein? Peut-être, oui. Alors, ça donne quoi? Ton garde personnel du souverain est-il encore utile? Ces gardes restent parce que le souverain est encore ici. Ils ne peuvent pas agir. Tout est fini. On pourra s'occuper de toi après. D'accord. Après tout, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Quand l'armée nationale arrivera, tu vas regretter. Ça. Ma famille Sun a contribué encore plus au pays. Même si l'armée nationale arrive, elle prendra soin de moi. Qui elle prendra soin, tu le sauras bientôt.
Sun et Shang de la famille Sun vient saluer le souverain. C'est toi qui as eu un conflit avec Shu Feng. Oui, souverain. Regarde. Il voit que le souverain vient en personne, et il reste figé sur sa chaise. C'est un manque de respect énorme. Ma chère. Je réalise seulement maintenant que je me suis levé trop tard. Outrager le souverain est un crime passible de mort. Insolent. Notre fils est aussi ton fils à qui tu peux faire la morale. Xu Feng, ton père est un soldat du royaume. Je ne savais pas pour eux. Papa dit que si. Il faut que je me sacrifie avec son fils. C'est pourtant son propre fils qui est mort d'une intoxication alcoolique. Un accident mortel. Et il ose encore me blâmer. Épargne-moi la vie. J'ai tort. Épargnez-moi la vie, je vous en supplie. Jeune maître Chou, jeune maître. Épargnez sa vie. Tu veux même que mon fils se sacrifie avec lui. Si on n'était pas venu. L'aurais-tu épargné? Chef de la famille Sun, je n'aime pas le jeune maître. Mais tu me pousses au bord du gouffre encore et encore. Dis-moi, que suis-je censé faire? Jeune maître Chou, je suis prêt à donner tous mes biens. Et à quitter Jiansheng pour toujours. Je vous en supplie, je vous en prie, épargnez-moi la vie. Zhang Feng, jeune maître Chou. Emmenez-le. Après le transfert, évacuez-le de Jiansheng. Oncle Tian. Allons-y, ah. Ce Shu Feng a vraiment du talent. Il a réussi à régler le compte de Sun et Shang. Shu Feng, Sun et Shang ne t'a pas fait de mal à l'hôtel, n'est-ce pas? Rien de grave. Le soutien de Sun et Shang. Je le connais aussi par hasard, et avec les mauvaises actions de Sun Zi auparavant. C'est pourquoi les biens de la famille Sun ont été saisis. Et les biens de la famille Sun, comment ont-ils été transférés au nom de la famille Han? C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Les affaires de la famille Han sont en déclin. Maintenant qu'on a pris les biens de la famille Sun, je crois que la famille Han ira mieux. Xu Feng, merci infiniment. Sans toi, la famille Han aurait disparu depuis longtemps. Chef de la famille Han, la famille Han est maintenant sortie d'affaires. La menace de la famille Sun est aussi écartée. Je demande la main de YUER au nom de la famille Han. Chef de la famille Han, acceptez-vous ce mariage? Papa Shu Feng a aidé la famille Han à plusieurs reprises. Il est sincère envers moi. Je suis sûr que Shu Feng prendra bien soin de moi. Toutes ces années, tu as souffert dans la famille Han. Je peux le voir clairement. Tu es très heureux avec Shu Feng. Ce mariage? J'ai donné mon accord. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour assister à la cérémonie de mariage de Monsieur Shu Feng et Mademoiselle Han Xuanyu. Accueillons les jeunes mariés. Oh. Oh.